Bienvenue à l'écoute de votre émission Vers d'autres cieux. Nous sommes aujourd'hui en compagnie du pasteur Pierre Péchou. Bonjour. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Merci de nous rejoindre une nouvelle fois à ce micro. Je rappelle que vous nous accompagnez régulièrement autour de réflexions que vous sélectionnez dans la Bible. Aujourd'hui, vous nous proposez de nous arrêter sur un passage qui se trouve dans le livre de Jacques, au chapitre 4 et au versets 7 et 8. Soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable, et il vous fuira. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Alors Pierre Péchou, pour les personnes qui chercheraient à s'approcher de Dieu et qui ne sauraient pas vraiment comment faire, est-ce que là nous avons un élément de réponse à cette question ? En tout cas, le texte nous dit que si on fait la démarche de s'approcher de Dieu, lui aussi s'approchera de nous. Maintenant, si on ne connaît pas Dieu, c'est peut-être difficile de s'en approcher, parce qu'on ne saura même pas où aller. Aussi, cette idée que si je fais un certain nombre de pas, Dieu attend que je les fasse pour lui commencer à bouger, ça ne me plaît pas trop. Et là, je fais appel à un autre passage de la Bible qui dit que l'univers ne peut pas contenir Dieu, que Dieu est plus grand que l'univers, et qu'en fait, pour se faire reconnaître à l'homme et pour se réconcilier avec l'homme, eh bien, on peut dire que Dieu est descendu dans notre ciel, Dieu est descendu sur terre, même en la personne de Jésus. Et là, ayant dit ça, j'accepte plus facilement cette parole de Jacques. On s'approche d'un Dieu qui est venu vraiment très proche de nous, qui est descendu là où nous étions. Et en fait, il s'approche parce que nous, en nous approchant, on lui fait le signe qu'on accepte sa présence. C'est dans ce sens-là, en fin de compte, que je vais comprendre ce texte. Approchez-vous de Dieu, c'est signifier que vous voulez sa présence et lui tout de suite viendra vraiment très très près de vous. Alors, donc voilà un premier élément de réponse. Et puis, on pourrait aussi se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire s'opposer au diable ? Pourquoi s'opposer au diable ? Là aussi, je pense qu'il est important de redéfinir les mots. Alors, quand on fait la lecture de ce texte, on ne le lit pas, bien entendu, mais vous voyez, dans ce texte-là, on a mis une majuscule à Dieu et une minuscule à diable. C'est interpellant. On aurait pu mettre une minuscule aussi à Dieu, d'ailleurs. C'est un nom commun, ça ne désigne personne en particulier. Mais bien sûr, dans la Bible, on parle du Dieu de la Bible, du Dieu créateur, et on met une majuscule par respect. Par contre, on ne met pas de majuscule au diable parce que ce n'est pas un dieu, le diable quand on pense à cet ange déchu, mais aussi parce que le mot est un nom commun. Et dans le langage, on peut parler d'un diable comme d'une personne qui fait le mal ou comme d'un adversaire, et c'est le sens premier du mot. Et je pense important, avant de répondre plus précisément à votre question, de souligner ça. Approchez-vous de Dieu, et là on définit vraiment le seul vrai Dieu, et en même temps, opposez-vous à l'adversaire. Opposez-vous à tout ce qui représente le mal. Mais effectivement, personnifié dans le texte biblique très souvent par cet ange déchu qu'on appellera le diable, Satan, le malin, voilà. Et donc on reprend un peu les choses à l'envers là, mais pour terminer, et c'est comme ça que le texte commence, qu'est-ce que ça veut dire aussi soumettez-vous à Dieu ? Comment est-ce qu'il faut l'entendre, se soumettre à Dieu ? Il y a plusieurs façons de se soumettre, par obéissance, par peur, par amour. Dans ce texte-là, je pense que c'est quand on a pris conscience de qui était Dieu qu'on va se soumettre volontairement à la volonté de Dieu. Je pense ici, il faut comprendre ce « soumettez-vous donc à Dieu » comme accepter de faire ce que Dieu vous demande, parce que vous savez que Dieu ne vous demande que des choses qui sont pour votre bien. Voilà. Si on met tout ça ensemble maintenant, je relis le texte. Ça nous amène où finalement ? Alors voilà, soumettez-vous donc à Dieu, opposez-vous au diable et il vous fuira, approchez-vous de Dieu et s'approchera de vous. On a donc deux mentions de Dieu, et puis au centre, cette opposition au diable. Si on ne croit pas que le diable existe, on peut même prendre ce texte comme opposition à tout ce qui représente le mal. Il y a une phrase que j'aime beaucoup et qui dit « Le diable n'a que la force qu'on lui donne, n'a que le pouvoir qu'on lui donne. » Et c'est dans ce sens-là que je lis ce texte. Si on reconnaît Dieu pour ce qu'il est, comme un Dieu d'amour, comme un Dieu bienveillant, comme un Dieu qui veut notre bien, eh bien, on se met en posture de s'opposer à tout ce qui est mal et de s'approcher de ce bien.
Et ce texte me dit, c'est en fin de compte une révélation. Le diable, le mal ne peut pas rester en présence d'une personne qui ne l'accepte pas dans sa vie. Et là, le diable vous fuira en fait. Simplement parce qu'on fait le choix de Dieu, le choix du bien. Et je trouve très intéressant de dire que lorsque peut-être quelque chose de mal arrive d'une personne, on n'est pas obligé en fait de le prendre de pleine face. On peut décider simplement de s'opposer à ce mal. On peut décider de ne pas accorder de pouvoir à ce que nous dit la personne. Et cette personne fuira, ça sera peut-être symbolique, mais en fin de compte, elle n'aura plus de pouvoir sur nous. Et je trouve que c'est une vraie libération.